C'est le début de ce vlog et le bilan est salé. Vous allez comprendre. On est à J-9 de mon premier passage pour le concours national organisé par l'atelier de la langue française, concours d'éloquence. J-9. Phase préliminaire, éliminatoire. Je n'ai absolument pas gratté. 20 janvier, je passe le 29. Certains diront, tu es fou. Je répondrai, doucement, ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que je me sens légèrement inspiré et je sais que quand je vais m'y mettre, ça va gratter vraiment tout seul. Mais bon, ça va être un peu compliqué, honnêtement, parce que je vais littéralement essayer de me surpasser. Les enjeux, pour moi, sont les suivants. Ça va être un peu la consécration de plusieurs échecs passés au fur et à mesure des années, que ce soit du lycée jusqu'à maintenant. J'ai échoué à beaucoup de concours d'éloquence. Mais pourtant, par orgueil, je pensais que j'étais exceptionnellement bon. La réalité m'a, la réalité m'a très vite rattrapé. Je pense que je suis bon, mais constamment, j'ai négligé une partie de mon discours. Et quand je dis une partie, je parle dans sa construction. La forme, le fond, la forme, l'éthos. Très souvent, c'est le fond qui me manque. Étant donné que j'ai vraiment baigné dans les RC, je pense que la forme est une composante tellement prédominante dans mon discours. J'adore les mises en scène, j'adore les effets de waouh, comme on dit. Mais je néglige le fond. En même temps, quand on voit la gueule des sujets, tu m'étonnes. La parole a-t-elle été donnée par l'homme pour déguiser sa pensée? Super, on s'amuse. Donc, donc voilà. Donc voilà, pour moi, ça va être un peu la dernière chance. The last dance. Mais, mais pour le coup, je suis confiant. Je suis confiant car je me dis que je n'ai pas échoué auparavant pour rien. Ça se trouve que j'ai échoué pour que ce concours soit ma première victoire. Mais bon, aujourd'hui, on est là, 22 h, 23 h sûrement. Je vérifie sur mon ordinateur, 23 h. On va passer à J-8 dans quelques heures. Donc, même si je suis confiant, ça va commencer à devenir légèrement compliqué. Donc, on va commencer à s'activer pour sûr. Donc, je vais commencer par déterminer la structure de mon texte, même si je sais comment ça va se créer. Au début, je vais commencer par une forte mise en scène, histoire de captiver l'attention et rentrer exactement dans le vif du sujet. Ensuite, je vais faire un petit développement, directement annoncer au public quel est le fond de ma pensée, puis la développer. C'est sur 5 minutes, donc il faudra être extrêmement rapide, concis et précis. Là, c'est l'efficacité pure et simple. Et à la fin, je vais sûrement terminer par une grosse chute en référence à ma première mise en scène, histoire de faire un sorte de comique de répétition et pour que ça marque les esprits. C'est vraiment mon objectif, en tout cas à première vue. Donc il faudra que je m'y penche un peu plus. Et puis bon, quoi d'autre? Pourquoi j'ai mis autant de temps à gratter ce texte? Parce que littéralement, après la fin de mes examens, j'avais 2 semaines. Bah, les caisses sont vides. J'ai dû travailler. Hein, je filme avec une caméra, là. J'ai un micro aussi. Micro Shure, qui n'a pas été gratuit. Mais bon, de toute manière, il n'y a jamais d'excuses. On est pauvre, peu importe les raisons. Et de toute manière, bah, tout ce chemin va me permettre de sortir de cette précarité. Filer droit. De toute façon, la mentalité, c'est vraiment le chemin du roi. Et aujourd'hui, on pose la première dalle de ce chemin. L'écriture de mon texte, de mon premier passage. Tout premier, en tout cas, tout premier vlog qui va permettre de documenter mon avancée. Parce que ce sera pas le premier. Mais ça va être le premier important de cette chaîne. Et voilà, on va y aller. D'ailleurs, ai-je oublié de préciser que demain je me réveille à 5 heures parce que faut aller à la salle. Donc, voyez-vous le train de vie. Le soir, je ne dors pas, en tout cas très peu. J'irai 4-5 heures parce que je dois
écrire les vidéos, faire le montage. Là, j'ai un vlog à monter et j'ai des vidéos pour TikTok, Instagram aussi à monter. Et j'ai ce texte à écrire. En fait, quand t'es ambitieux dans la vie, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. T'es obligé d'être organisé. Obligé, obligé, obligé. Sinon, de toute manière, tu tombes dans la procrastination. Et ça, c'est le pire des pièges. L'ambition, c'est un don, mais c'est aussi un cadeau empoisonné. La vie, elle devient tellement plus dure quand t'es ambitieux. Tu penses pas comme les autres, tu fais pas les mêmes efforts que les autres. Alors que ça aurait été tellement plus facile de vivre une vie banale, prendre son salaire à 1005, 1006, métro, métro, boulot, dodo, 35 heures, lécher le patron pour avoir quelques semaines de vacances, de congés payés. Mais franchement, quelle vie de merde. Quelle vie de merde. Et franchement, je sais de quoi je parle. Ça fait vraiment pas rêver. Et je pense que on veut tous esquiver ce genre de train de vie. On rêve quasiment tous de vie. On espère quasiment tous qu'on puisse vivre. On espère quasiment tous qu'on puisse vivre un jour de nos rêves. Mais la réalité, c'est que la plupart des personnes ne sont pas prêtes à faire les sacrifices pour. C'est ça. Et aujourd'hui, vous le voyez à travers ce vlog, en tout cas, je l'espère que vous allez le comprendre. Nous, on se bat vraiment. On se bat, on se tue à la tâche pour vivre de ses rêves. Le mien est un peu démesuré, hein. Et quand je dis un peu, il me fallait au moins ça pour me faire avancer. Un rêve démesuré. En fait, quand tu l'entends, limite que ça te fasse rigoler. T'entends mon rêve, tu te dis, ce mec est fou. Et tu te moques de moi. Mais bon. Quand les gens se moquent de vous, c'est que généralement vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. Allez, on va écrire. Allez, c'est parti, on lance la playlist. Et avec mon fidèle stylo noir et un paquet de feuilles. Et on va gratter. Donc là, je viens de finir la construction de mon texte. C'est encore un exosquelette, même pas un squelette, un brouillon de squelette. Il faut que je réfléchisse à la pensée profonde derrière ma prise de position au niveau du sujet. Qu'est-ce que je pense réellement du sujet? La parole a-t-elle été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée? Faut que je mette mes idées au clair par rapport à cela pour mieux avancer. Et après, la forme, ça se travaille. Il n'y a pas de souci, je vais me remater quelques épisodes iconiques des RC et ça va glisser tout seul. Et un peu de Damso aussi, parce que ça aide. Il n'y a pas plus fort que lui en jeu de mots dans le rap français. En tout cas en 2016, 2017. 2024, 2025, on repassera. On entame le brainstorming, donc je vais écrire toutes mes idées, même les plus futiles, les plus inutiles, les plus bêtes. C'est un moment primordial, en tout cas selon moi, pour écrire un bon texte. Faut épuiser toutes ces idées. Toutes, 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 toutes. C'est très important. D'ailleurs, je mets tout en pause, mais je vais vous montrer mon compte TikTok un peu. Donc là, j'ai 28 000 abonnés.
Et j'ai posté récemment 2 vidéos, celle-là et celle-là. Je les ai postées ce soir. Celle-là, elle est à 1044 vues et celle-là à 3300 vues. Bon, vu le nombre d'abonnés, vous me direz, t'es censé faire plus de stats. Je vous répondrai oui, mais pendant près d'un mois, ou du moins 3 semaines, j'ai arrêté de poster dû à une grosse période d'examen. C'était assez cardio, donc gérer les vidéos en même temps, ça me paraissait un peu compliqué. Vous en conviendrez. Alors, voici le résultat des stats à la baisse. Quoique, ici, vidéo à 20 000, celle-là 2 000, mais je pense que je vais la relancer. Le titre était sûrement pas bon, je pense. Et une à 160 000. Je pense qu'elle m'a rapporté une, une vingtaine d'euros. Vérifions. 13 euros. Bon, je pense que faut attendre que TikTok se mette un jour. Il y a toujours une journée de décalage. Mais voilà, hein. Celle-là, je l'avais déjà postée à l'ancienne et elle avait fait environ dans les 200 000 vues. Il y avait énormément d'enregistrements et de partages parce que c'était une vidéo qui apportait énormément de valeur. Je me suis dit, je vais la relancer et faire plus d'une minute parce qu'avant, je n'avais pas les monétisations. Donc, je me suis dit, je vais la recycler. Et tout me montre que ça m'a loupé. Hein, 1000 vues au bout de 5 heures, ou 4 heures plutôt. On peut dire que c'est un échec. Et après, de toute manière, on le sait, TikTok, faut jamais crier défaite trop tôt, hein, pour reprendre l'expression à l'envers. Donc, je m'attends à peut-être une fulgurance demain. En tout cas, la vidéo à 3000, je pense qu'elle peut atteindre les 20 000 vues minimum. Bon, ça va pas me rapporter des masses, surtout qu'en ce moment, j'ai besoin de sous. Mais c'est au moins ça. Bon, les gars, comme vous le voyez, il fait nuit. Il est actuellement 6h45. Évidemment, on s'est levé à 5h, autour de 5h30. Bon, là, on va aller à la salle. Puis on va aller au Mont Myoboku. Donc, mon bus arrive dans les clous de 6h48. Tout ça pour arriver vers 7h30 à la salle. Alors oui, ça fait long. Et quand on habite à la campagne, c'est pas si long que ça. Hein. 1 heure, c'est vraiment le plus court pour aller à n'importe quel point, hein, depuis ici. 1 heure, on va dire, c'est la base. C'est vraiment la base de tout. Hein, 1 heure pour Paris, 1 heure pour la grande ville, 1 heure pour tout. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, maintenant, il faut pas que je rate mon bus. Il arrive dans 2-3 minutes. Et ce salopard a tendance à arriver en avance. Donc, on va se dépêcher quand même.